Bonjour, quelques mots pour réagir à l'annonce aujourd'hui de la réouverture prochaine du centre de désintoxication Mille-Lauric. C'est évidemment une bonne nouvelle. On a tous été très heurtés, choqués de voir en janvier dernier que le centre avait dû fermer ses portes alors que sa compétence est reconnue. Il y a un certain nombre de personnes qui sont soit sur l'assistance sociale, soit dans un milieu carcéral, avaient engagé une démarche pour se désintoxiquer et ont dû être déplacés pendant plusieurs mois. Alors aujourd'hui, l'annonce a été faite de la réouverture prochaine. On parle de juin et de juillet, donc pendant 6 mois, cet organisme, qui est un des principaux au Québec pour la réinsertion, la désintoxication, aura été fermé. Et c'était un gâchis qui était complètement évitable. On est content que ça réouvre, mais le mieux, ça aurait été que ça ne ferme pas, évidemment. Mille-Lauric avait des problèmes internes qui étaient connus. Un rapport remis au gouvernement libéral à l'automne dernier faisait le détail des mesures de redressement qui étaient en cours et à prendre et disait que la principale difficulté que le centre avait, c'était la réforme libérale qui lui coupait les vivres et qui allait conduire à la fermeture. Alors, le gouvernement libéral avait ce rapport en octobre, n'a rien fait. La fermeture est survenue en janvier. Et là, 6 mois plus tard, il y aura réouverture. Alors là, on est vraiment aujourd'hui dans le cas d'une réparation d'un gâchis. Donc, la ministre Charlebois a réparé son gâchis et réparé le gâchis du ministre du Travail, parce qu'il y a une partie de ce gâchis qui vient d'une réforme du ministre du Travail. Ça a repris 6 mois à réparer quelque chose qui n'était pas brisé, qui n'aurait pas dû fermer, qui aurait pu être réformé de façon continue sans mettre dans la détresse les gens qui sont là. Alors donc ça, c'est une bonne nouvelle, un gâchis libéral réparé par les libéraux. Mais lors des crédits, j'ai posé l'autre question. Parce que la réforme libérale, elle faisait 2 choses. D'abord, elle interdisait aux centres comme Mille-Lauric de demander aux assistés sociaux de contribuer au financement de leur traitement. D'une part, ça mettait les centres en faillite. D'autre part, ça fait en sorte que les prestataires d'assistance sociale se voyaient couper et se voient toujours couper leurs prestations de 50 à 70 %. Et donc, ça les convainquait de ne pas aller en période de désintoxication. Et on a calculé que dans les premiers mois de la réforme, à partir de mai dernier et au début de l'automne, 900 prestataires d'aide sociale se sont simplement retirés des centres de désintoxication. J'ai demandé à la ministre vendredi dernier où sont-ils? Sont-ils revenus? Sont-ils en train de revenir? Ou est-ce que la crainte de voir réduire significativement leurs prestations continue à les chasser des centres de désintoxication? Parce qu'on a beau parler de l'ensemble de ces questions, le but de tout l'exercice, c'est de créer des conditions de désintoxication pour ceux qui sont intoxiqués, y compris ceux qui sont à l'aide sociale. Eh bien, elle n'avait pas la réponse. Elle semblait complètement ignorante de cette partie de la problématique, affirmant qu'elle n'avait pas les chiffres. Bien, les chiffres, ils sont faciles à trouver. Ce sont les centres de désintoxication qui les calculent. Et donc, on devrait pouvoir avoir une réponse. Et la difficulté que cette réforme a créée était, d'une part, pousser les centres à la faillite. Et ça semble être réparé en grande partie, sinon en totalité. Et d'autre part, faire fuir les prestataires. Alors, pour l'instant, on n'a aucune indication que la fuite des prestataires a été endiguée. Voilà. La ministre